pourquoi les céréales empoisonnent les enfants et pourquoi on ne devrait pas donner des céréales aux enfants. Salut, ici Margot, la créatrice du blog laroutedelaforme.fr et aujourd'hui je voulais vous parler des céréales pour enfants en regardant tout de suite dans cette vidéo ce qu'il y a exactement dans les céréales. Je vous mettrai une description et une photo par ici pour que vous voyez vraiment les ingrédients. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que il y a quelques jours ma soeur est venue chez moi. Donc moi j'habite à Paris et je suis originaire de Toulouse. Ma soeur habite toujours à Toulouse et donc elle est venue quelques jours à Paris et je sais que ma soeur au petit déjeuner elle petit déjeune du coup des céréales. Bon là je lui ai pris cette marque là, mais bon elle déjeune des céréales de manière générale et donc je lui en ai acheté et elle ajoute du lait de vache avec. Et bon voilà, moi c'est ma soeur, je vais pas, vous me connaissez hein, depuis le temps sur le blog et tous mes articles, il y a plus de 250 articles sur le blog, je vous partage les meilleurs conseils pour brûler du gras et retrouver la forme, comme je dis toujours, pour vivre plus et peser moins, mais je ne vais pas donner des leçons aux gens en fait. Et donc ma soeur elle mange exactement ce qu'elle veut et moi je ne vais jamais lui dire ce que tu manges c'est mauvais, mange ceci plutôt que cela, non, je pars du principe que les gens sont responsables et qu'on mange vraiment ce que l'on souhaite. Donc moi je mange une alimentation équilibrée et de temps en temps je mange des choses comme ça, du poison naturel, du poison pas naturel justement comme ça, mais voilà. Donc surtout je fais pas cette vidéo pour critiquer, je fais juste cette vidéo pour attirer l'attention sur ce qu'il y a dans les céréales que l'on donne généralement aux enfants et voilà. Et ça m'a un peu choquée parce que c'est vraiment du poison. Et on se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a dedans et le plus souvent on donne ça aux enfants hein, donc c'est juste pour attirer l'attention et vous déciderez par vous-même si vous voulez continuer à manger ça ou à donner ça à vos enfants. Donc je vais tout simplement commencer par lire la liste des ingrédients qui est ici, dont je vous mettrai une petite vidéo hein, pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous la lire. Dans les ingrédients de ces céréales au chocolat, il y a 62,8% de céréales. Quand ils disent céréales, ils précisent que c'est composé de blé complet à 29,4%. Et pour arriver aux 62%, ils rajoutent de la farine de riz et de la semoule de maïs. Donc déjà on va s'arrêter sur ça. Donc ils vous disent céréales 62,8%. Mais en fait il y a seulement la moitié, même moins de la moitié de blé complet. Ensuite c'est un ajout de farine et de semoule de maïs. Donc c'est surprenant en fait, c'est fait pour épaissir je pense le blé et donner plus de consistance avec moins de matière. Donc déjà on mange plus de farine de riz et de semoule de maïs que de blé. Donc déjà c'est un peu particulier. Ensuite il y a du sucre, du chocolat à 12,6%. Le chocolat il est composé de cacao maigre en poudre, de sucre et de pâte de cacao. Ensuite il y a du sirop de glucose, de l'huile de palme. On reviendra sur cet ingrédient de l'huile de palme, vous devez le connaître. Sirop de sucre inverti, mélasse, on reviendra aussi sur cet ingrédient, la mélasse. Émulsifiant, lécithine de tournesol, arôme vitamine. Donc ils ajoutent des vitamines pour pouvoir mettre sur la boîte en fait qu'il y a quelques vitamines. Donc parmi les vitamines ajoutées, il y a la niacine, acide pantothénique, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D. Et ils ajoutent aussi des minéraux, donc carbonate de calcium et fer. Il y a aussi marqué que cela peut contenir du lait, des arachides et des fruits à coque. Donc voilà pour les ingrédients. Pour les ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'huile de palme et la mélasse. Je voulais faire un point, donc vous voyez que bien sûr il n'y a pas grand chose de naturel dans ces aliments, il y a beaucoup de choses ajoutées et vous le savez moi je parle tout le temps d'alimentation naturelle pour brûler du gras et perdre du poids parce que je crois vraiment que l'alimentation naturelle est la seule alimentation possible pour être en bonne santé et être aussi au meilleur de sa forme, que ce soit dans sa tête ou physiquement.
Donc je vous en parle souvent de l'alimentation naturelle, notamment dans mes 2 livres. Il y en a un qui est vraiment très puissant au sujet de se libérer de l'alimentation émotionnelle et dans ce livre en fait on parle beaucoup d'alimentation naturelle pour rééquilibrer le mental ainsi que le corps. Donc pour moi en fait la perte de poids c'est pas simplement un régime bête en fait, c'est même pas du tout un régime. Pour moi la perte de poids en fait c'est l'adéquation du mental et du corps et le rééquilibrage alimentaire et vraiment l'équilibre de son alimentation et de son mode de vie. On n'est pas obligé de faire du sport 10 heures par jour pour être en forme. Donc petite parenthèse, je reviens à notre ingrédient. On a vu qu'en ingrédient il y avait, je prends mon téléphone hein, parce que j'ai pris des notes, donc on a vu dans les ingrédients qu'il y avait de l'huile de palme. Donc l'huile de palme c'est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. Donc ça c'est l'huile de palme. Vous savez certainement que l'huile de palme elle est controversée. Pourquoi elle est controversée? Parce que d'une part en fait elle a des conséquences terribles sur l'organisme et d'autre part elle a des conséquences terribles pour l'écologie et les gens qui extraient l'huile de palme. Par exemple sur Facebook j'ai posté récemment une photo et il y a quelqu'un qui m'a répondu en disant qu'elle habitait donc à Singapour et qu'elle devait porter un masque à certaines occasions à cause de la fumée déclenchée par en fait l'extraction de ces huiles de palme, et cette fumée était très très toxique pour les humains et pour les animaux. Et il y a certaines ONG donc qui ont pointé du doigt le terrible impact sur la nature et ça, en fait ça ravage des espèces, des forêts, etc. Et c'est très très mauvais aussi pour l'être humain. Donc c'est pour ça qu'il y a des controverses. Moi je ne m'intéresserai pas à la partie controverse sur l'écologie, même il faut en être consciente vraiment parce qu'on est en train de détruire la nature et de détruire le monde en fait hein, avec nos productions nouvelles et nos productions humaines. Mais donc on va voir dans cette vidéo les impacts en fait sur la santé de l'huile de palme. Donc on va commencer avec l'impact des acides gras saturés sur la santé. J'en ai fait tout un chapitre dans mon premier livre Quoi manger pour maigrir, parce que les acides gras saturés sont le composant en fait, le truc le plus dangereux pour le corps, parce que le corps ne sait pas quoi faire de ces acides gras saturés puisqu'ils n'ont pas été créés par la nature à proprement parler, mais ils sont le résultat en fait de plusieurs assemblages chimiques et plusieurs réactions chimiques. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu les notes que j'ai prises au sujet donc de l'huile de palme et des acides gras saturés. Donc pourquoi il n'est vraiment pas conseillé de donner en fait ces céréales aux enfants ou même en tant qu'adulte d'en manger quotidiennement, c'est parce que en fait les acides gras saturés qui composent l'huile de palme pour moitié, donc vraiment il y a la moitié d'acides gras saturés dans l'huile de palme, en fait ça va augmenter le taux du mauvais cholestérol et dans le sang bien sûr, et donc ça peut vraiment entraîner des risques cardiovasculaires. Donc voilà, les acides gras saturés, on va éviter. Aussi beaucoup de mortalité qu'on appelle donc une surmortalité des occidentaux en fait par maladie cardiovasculaire. Donc il y a de plus en plus de gens qui ont des accidents cardiovasculaires, on appelle donc une surmortalité tellement c'est excessif. En fait à cause d'un manque de proportion idéale en fait entre les acides gras, en fait les différents types d'acides gras. On mange trop de mauvais acides gras, donc les acides gras saturés par exemple, on mange pas assez de bons gras. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il faut manger du gras pour brûler du gras et qu'il vaut mieux éviter le sucre plutôt que éviter le gras. Bien sûr dans le gras il y a du bon gras et du mauvais gras, et si on mange trop de mauvais gras et pas assez de bon gras, eh bien on va favoriser les risques cardiovasculaires. Donc pour brûler du gras, vraiment privilégier les bons gras. Pour ce qui est bon gras et mauvais gras, j'en parle dans mon premier livre Quoi manger pour maigrir, donc vous inquiétez pas, il y a tout dedans. Donc c'est à peu près tout ce qui était important et tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'huile de palme. Après on a vu donc qu'il y avait de la mélasse. Donc c'est un terme un peu moins connu la mélasse, mais je voulais vous en parler parce qu'en préparant cette vidéo, donc j'ai fait des recherches sur tous les ingrédients des céréales et donc je suis tombée sur la mélasse. Donc déjà le nom il est un peu étrange, donc je vais vous lire en fait sa définition. La mélasse en fait c'est une mixture résultant du raffinage du sucre extrait de la betterave sucrière ou de la canne à sucre.
Donc déjà la mélasse, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est produit par l'homme puisque c'est produit à partir du raffinage du sucre. Donc le sucre raffiné, c'est du sucre qui est transformé chimiquement par les industriels les industries agroalimentaires et transformé chimiquement en fait. Donc ce n'est plus du sucre naturel, c'est du sucre raffiné. Et donc la mélasse, c'est vraiment la mixture qui résulte du raffinage du sucre. Donc je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer ce qu'est la mélasse. Ça donne pas trop envie, hein. Ce qui a vraiment attiré mon attention et la raison pour laquelle je voulais partager en fait les dangers de cet ingrédient avec vous et le fait de ne pas forcément vouloir en consommer quotidiennement, c'est que la mélasse, il est valorisé comme un édulcorant et en fait c'est destiné majoritairement à produire de l'alcool éthylique. C'est essentiellement utilisé par l'industrie agroalimentaire pour la production de spiritueux notamment, donc l'alcool. C'est surtout aussi utilisé par la parfumerie et la pharmacie comme solvant. Ainsi, attention, qu'en biocarburant. Donc en fait on bouffe un truc qui est utilisé comme un solvant, donc pour vous imaginez un solvant, donc dans ça il y a quelque chose qui est utilisé comme solvant dans l'industrie pharmaceutique et c'est aussi un biocarburant. Donc c'est un truc qu'on peut mettre dans les voitures qui marche au biocarburant. Donc vous imaginez que nous on va le manger. Bien sûr c'est en moindre proportion mais vous imaginez comment c'est dingue quand même. Donc je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a semblé juste incroyable de manger quelque chose qui est utilisé comme un solvant. Donc on mange des solvants et ça m'étonne pas du coup qu'on ait beaucoup plus de cancer et c'est vraiment terrible. Donc voilà, je voulais vraiment attirer l'attention sur tous les ingrédients qu'il y a dans ce type de céréales. Et en plus je vous ai même pas parlé d'un truc incroyable parce qu'ils mettent les déclarations nutritionnelles pour 100 grammes. Sur 100 grammes en fait on voit qu'il y a 24,9 grammes, donc 25 grammes. Il y a un quart dans 100 grammes, il y a un quart de sucre. Donc dans 100 grammes de céréales, vous avez un quart de sucre. Est-ce que c'est pas incroyable ? Je vous parle même pas des glucides, hein, parce que pour 100 grammes, il y a 72,8 grammes de glucides. En sachant qu'un adulte moyen qui n'a pas d'activité physique, il doit consommer maximum 70-100 grammes de glucides par jour. Donc vous imaginez, moi personnellement, je mange 50 grammes de glucides par jour. Donc si je me sers un bol de céréales, de 100 grammes de céréales, j'explose mon apport journalier en glucides. Je développe vraiment le rôle des glucides dans mes livres, donc je vous invite à les télécharger si vous voulez vraiment comprendre pourquoi vous prenez du poids alors que vous n'avez pas l'impression de manger en quantité si énorme que ça. Si vous voulez perdre du poids depuis un moment et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez pas, intéressez-vous aux glucides et je vous invite vraiment à télécharger mes livres parce qu'on va vraiment dans le détail. En fait, on gratte la couche de vernis pour aller en coulisses et pour vraiment aller en profondeur des choses. C'est très très important au niveau des glucides. En fait, on est en train de filer du poison à nos enfants parce qu'il y a un quart de sucre dans 100 grammes de céréales. Je compte même pas le lait là. Donc c'est-à-dire que vous augmentez encore la charge calorique et la charge sucrée en ajoutant du lait. Donc je sais que c'est un réflexe qu'on donne des céréales à nos enfants, c'est un réflexe parce qu'on a été vraiment bourré de pubs au niveau des céréales, de manger des céréales le matin, mais c'est vraiment pas bon pour la santé en fait. Donc si vous avez des enfants, essayez de trouver des alternatives aux céréales. Après, comme je vous disais en début de cette vidéo, vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement je ne mangerai jamais ça tous les jours parce que c'est tout sauf naturel. Donc si vous voulez vraiment prendre soin de votre santé, hein, au-delà du poids, là on parle vraiment de la santé, donc de vivre plus et de peser moins. Donc c'est vraiment prendre soin de sa forme et de sa santé pour longtemps. Je vous invite à télécharger mon guide de recettes gratuit. C'est mon cadeau en fait pour vous, donc c'est un guide de recettes gratuit. Je vous donne mes recettes pour brûler du gras et gagner du temps dans votre journée. Donc je vous mets le lien juste qui va s'afficher là, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like ou à commenter, ça me fait toujours super plaisir de voir vos commentaires. Et puis ça me donne envie de refaire des vidéos parce que pour moi c'est la seule façon de voir que les vidéos vous les avez vues et qu'elles vous ont plu. En plus si vous mettez des commentaires c'est que ça a en fait suscité des questions, des émotions en vous et donc je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite sur La Route de la Forme, c'était Margot. Salut!